Hervé Roma, vous êtes œnologue consultant, vous intervenez beaucoup à l'international, mais bien sûr aussi en bordelais, sur beaucoup de crus classés, notamment en sauternais. Donc sauternais que vous connaissez bien, et vous êtes tout particulièrement attaché à tous les hommes qui ont marqué le sauternais, tous les œnologues qui ont marqué le sauternais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors on parle plus souvent des œnologues qui ont travaillé sur les grands rouges, en particulier les crus classés, ou sur les blancs. Denis Dubourdieu en est un, effectivement, comme d'autres, mais sur la partie sauterne, effectivement, on ne parle pas beaucoup des œnologues qui sont intervenus, ou des personnes importantes qui ont compté dans cette région viticole. Donc au niveau des œnologues qui sont intervenus, le premier que je pourrais nommer, bon, Pénaud bien entendu, mais surtout Pierre Sudreau, qui est un homme discret, qui était en charge de la DGCCRF, mais qui avait la chance d'avoir une épouse qui avait une pharmacie et un laboratoire à Sauternes et qui est intervenu très largement sur les problématiques des Sauternes. Ensuite, il y a Serge Chauvet, qui a été une sorte de son adjoint, on va dire, et qui est intervenu après sur un certain nombre de crus classés, dont en particulier Yquem, Chloropéraguet et d'autres. Et c'est lui en particulier qui a développé la cryo-extraction, technique quand même qui s'est largement développée sur le Sauternais. Ensuite, on peut dire bien entendu, comme je disais au début, Denis Dubourdieu, qui a travaillé sur les blancs, mais qui a aussi une propriété héritée de ses parents sur Sauternes, et qui s'est bien entendu penché sur un certain nombre de problématiques de Sauternes, et qui a en particulier développé un produit tout à fait à part de Sauternes, qui s'appelle l'Extravagant, et qui est un sauterne tout à fait, on va dire, spécifique, tout à fait différent de ce qui se faisait d'habitude. Et puis après, il y a un certain nombre de professeurs, on va dire, qui se sont intéressés, en particulier Bernard Donèche, qui a travaillé sur toutes les problématiques de botrytis, en particulier, de savoir qu'est-ce qui était dégradé, qu'est-ce qui était produit par ce champignon, par la pourriture grise. Ensuite, il y a Guy Guimberteau qui a travaillé plutôt sur les thématiques de clarification, de filtration autour de ces vins-là, qui sont quand même très spécifiques, puisque très riches en sucre, très riches en alcool, très riches en polysaccharides, donc pas facile à clarifier, pas facile à filtrer, pas facile à mettre en bouteille. Et puis dernièrement, on a Jean-Christophe Barbe qui, je dirais, s'occupe de ces thématiques sur les sujets du remplacement de la chaptalisation en particulier, mais a travaillé aussi sur le sujet des levures, qui a travaillé sur un certain nombre de points. Et puis il y a quelques personnes quand même qui sont des personnages qui ont marqué, je dirais, le Sauternais. En particulier, on peut citer donc Pierre Castéja, propriétaire de Doisy-Védrine, père de Olivier Castéja en particulier, qui est l'actuel gérant, et qui avait fondé avec un groupe d'amis ce qu'ils avaient appelé les œnarques. Les œnarques qui se réunissaient pour déguster les plus grands vins, non seulement liquoreux, mais aussi rouges et blancs de la région de Bordeaux, mais aussi du monde entier. Et puis il y a quand même un personnage peu connu, je dirais, en dehors de la région, mais très connu là-bas, c'est Pierre Dubourdieu, donc le père de Denis, avec Doisy d'Aenne, donc qui est un personnage tout à fait singulier, qui a beaucoup réfléchi sur un certain nombre de sujets œnologiques, et on peut imaginer effectivement qu'il ait donné un petit peu de sa fibre à Denis, qui a dû en profiter largement, parce que c'est vraiment un personnage très très intéressant. Voilà un petit peu l'ensemble des personnes, alors il y en a bien d'autres, bien entendu, mais qui ont compté. Et moi, quand j'ai commencé à m'occuper de Doisy-Védrine en 1989, un peu 88, mais surtout 1989, il ne faut pas vouloir, comme on dit souvent, réinventer l'eau chaude. Il faut s'imprégner, on va dire, de tout ce qu'ont fait les autres avant, déguster, voilà, essayer de comprendre ce qu'est un grand sauterne et quels sont les défauts qu'il faut éviter dans ces types de vins. Et il faut donc, voilà, rencontrer ces gens-là, il faut lire ce qui a été écrit, il faut déguster et redéguster encore pour, voilà, parfaitement s'imprégner, parce que c'est quand même des vins très, très spécifiques, très compliqués à élaborer, et je dirais jusqu'à la mise en bouteille, rien n'est jamais acquis, contrairement à plein d'autres vins où, je dirais, il ne se passe pas forcément beaucoup de choses à ce moment-là. Merci beaucoup.